Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la lettre de la FEDOM. Grâce à notre outre-mer, nous sommes la deuxième puissance maritime au monde. Qu'en faisons-nous ? Interroge la FEDOM qui répond aussitôt « Osons oser face à ces défis et formidables enjeux. Oser en créant les conditions de la compétitivité, oser en favorisant l'innovation, oser en facilitant l'adaptation, tropicalisation des produits et process, oser en créant les conditions d'émergence de grands marchés régionaux, comme quoi l'outre-mer peut être bien un champ d'expérimentation et d'innovation. La conjoncture économique n'est pas très bonne. Les instituts d'émission commencent à publier les premières tendances d'activité pour le premier trimestre 2014. En Guadeloupe, l'indicateur du climat des affaires, ICA, se dégrade au premier trimestre 2014, rompant ainsi avec la tendance haussière des 6 derniers mois. À La Réunion, au contraire, le climat des affaires poursuit son redressement. En Nouvelle-Calédonie, on parle d'amélioration, une évolution qui s'explique par une opinion moins pessimiste des chefs d'entreprise sur le trimestre à venir, mais les intentions d'investissement restent en baisse en raison du manque persistant de visibilité des entrepreneurs. En Polynésie française, l'amélioration s'explique par les anticipations positives des chefs d'entreprise, notamment en termes d'activité et de trésorerie. Dans les autres territoires, les tendances ne sont pas encore connues. La FEDOM a participé au forum « Investir en Polynésie française, un choix d'avenir ». Organisé par le Forum francophone des affaires en partenariat avec le gouvernement de la Polynésie française, cet événement qui a lieu le mercredi 7 mai à l'Assemblée nationale a été l'occasion pour les organisateurs et les intervenants de rappeler l'énorme potentiel de la Polynésie française et ses nombreux atouts pour les investisseurs, sa biodiversité, son identité culturelle forte, la qualité du personnel polynésien et la richesse de ses ressources marines. Compte tenu du niveau exceptionnel du chômage des jeunes sur notre territoire, le MEDEF Guadeloupe prône l'exonération de 50% des charges salariales et patronales pour toute personne embauchée de moins de 30 ans, quel que soit le niveau de salaire et l'effectif de l'entreprise embauchant et sans remise en question des dispositifs de l'ODEOM et le maintien des dispositifs d'aide au fret et de l'octroi de mer. 2 télégrammes pour terminer. Dans le cadre de la préparation de la haute saison touristique, le ministère du Tourisme et le service du tourisme de Polynésie française a lancé mercredi dernier une opération destinée à nettoyer les plages de l'île de Tahiti. C'est ainsi que 23 lieux de baignade, parmi lesquels certains confidentiels, seront nettoyés par une entreprise privée, la fréquence des passages étant conditionnée à la fréquentation des sites concernés par cette opération plage propre. 4 ports de plaisance gardent leur label Pavillon Bleu Outre-mer. Il n'y a pas que les plages qui bénéficient du label Pavillon Bleu, les ports aussi. Il s'agit de Saint-Leu et Saint-Gilles à La Réunion, le Marin à la Martinique et Marina Taina en Polynésie française. Fin de cette édition et à la semaine prochaine.